Salut, salut. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous parler en fait des patterns relationnels. Alors c'est ce qui revient beaucoup dans les accompagnements et je me suis dit que j'allais faire un petit truc assez court là-dessus, mais je vous en parle. Euh, Si tu es là déjà, c'est que tu te commences à te poser des questions aussi. Tu t'es peut-être dit, mais pourquoi est-ce que je refais toujours la même chose? Parce que tu as remarqué, des fois, la vie change, les gens changent autour de toi, et puis finalement, l'histoire reste la même, quoi. T'as l'impression que ça se répète, que ce soit dans tes histoires de couple, tes histoires d'amour, hein, je dirais, dans tes jobs, avec tes boss, tu vois, ça aussi, ou les relations avec les enfants, enfin, tu vois, un petit peu. Tout se répète. En fait, que ce soit en amour, en amitié ou au boulot, en famille, tu donnes tout, tu t'investis à fond et boum, ça se termine toujours de la même façon. Et ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est usant. Et avec l'âge et l'expérience, effectivement, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui fait que je continue à faire tout le temps la même chose? Donc ça, c'est super important. Donc, quand ça se reproduit encore et encore, c'est usant, c'est épuisant, et c'est là que ton énergie part aussi un peu dans tous les sens. Et puis, moralement, bah, ça n'aide pas, hein. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de ça. Pourquoi est-ce que tu répètes toujours la même chose dans tes relations? Et surtout, comment tu peux te sortir de ce cercle, de cette spirale infernale? Déjà, c'est quoi un pattern? D'accord? Parce que on emploie beaucoup ce mot-là, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Une définition, c'est quoi? C'est en fait, moi j'appelle ça tout le temps le mode pilote automatique. Ça veut dire que tu fais les choses sans vraiment t'en rendre compte, mais c'est le truc que tu refais tout le temps en boucle, mais encore une fois, sans t'en rendre compte. Tu vois, c'est ça, pilote automatique, voilà, il y a plein de choses que tu fais, c'est ça un pattern, quelque chose qui revient tout le temps en boucle et tu ne t'en rends même plus compte. Genre un programme, hein, qui se lance tout seul et dès que tu es en relation avec quelqu'un, tu vois, ça se passe comme ça, tu maîtrises même pas les choses, c'est très très inconscient. Alors les patterns classiques, en amour, on va pousser un petit peu. Alors en amour, c'est ça, c'est tu tombes toujours là, sur le même profil, hein, toujours le mec qui est indisponible, qui est distant, ou celui qui a besoin de temps, celui qui a besoin que tu lui donnes tout. En général, voilà, c'est souvent des profils où tu donnes beaucoup, beaucoup plus que tu ne reçois. Et voilà. Et puis les autres trouvent ça normal, hein, en fait. Donc dans d'autres relations, hein, c'est vrai aussi, hein, on est toujours celles et ceux qui donnent le plus, qui nous plient en quatre pour faire plaisir à tout le monde sauf à soi-même. Voilà. En amitié, ce serait quoi? Bah, t'es toujours celle qui, pareil, hein, qui console, qui aide, qui se dévoue. Mais en fait, quand toi t'as besoin, bah, finalement, il n'y a pas grand monde. Parce que toi, t'as une image de quelqu'un de fort aussi, tu vois. Donc, les gens se soucient moins de toi parce que tu donnes cette image-là. Donc, tu te retrouves toujours, voilà, pareil, avec des amis, en fait, qui prennent, mais qui ne te donnent pas, ou très peu. Bah, au boulot, c'est pareil, hein, tu te surinvestis, tu fais le boulot de trois personnes, tu dis oui à tout, même quand tu ne devrais pas, tu te fais exploiter, tu trouves ça normal, tu vois, tu te dis que c'est ton job. Donc, encore une fois, c'est un pattern hyper ancré, quoi. C'est normal, c'est ton job, c'est tes valeurs, en fait, tu vois. Donc, c'est normal. Donc en famille, eh ben, écoute, t'es toujours celle qui gère, hein, qui arrange tout le monde, qui prend sur elle. On compte sur toi encore une fois, mais pas grand monde te demande et toi ça va, hein? Non, c'est souvent le contraire, quoi. Donc le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est que tu t'effaces, tu dis oui alors que tu devrais dire non, tu restes alors que tu as vu déjà tout ce qui allait arriver, hein, tous les signaux d'alerte, mais tu es présente, tu restes là. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu t'épuises et puis à un moment donné, tu t'effondres aussi, tu vois. La question qui revient, mais pourquoi? Moi, c'est ce que demandent mes clientes en fait en accompagnement, c'est mais pourquoi est-ce que je refais toujours les mêmes conneries, quoi? Tu vois, les mêmes conneries. Parce que souvent la réponse, elle n'est pas où on croit, hein. Ça, faut comprendre. Parce qu'elle n'est pas dans ta conscience, d'accord? Elle est dans ton inconscient. Et lui, sache que l'inconscient qui prend une place énorme, qui est très très fort, lui, il a ses raisons. Toi, tu sais pas pourquoi, mais lui, il sait. La conscience, c'est quoi? C'est ton disque dur d'enfance. Voilà, je sais qu'on revient souvent à l'enfant, à notre histoire, à nos blessures anciennes, mais c'est ce qui nous a construits. Et tout ce qu'on a emmagasiné les premières années de notre vie sont fortement ancrés dans ce petit cerveau qui est vide
donc il a de la place, donc voilà, il intègre, il accumule beaucoup de données positives, mais aussi négatives. Et tout ce que tu as vécu est enregistré, voilà, dans ton petit cerveau. Donc tout ce qu'on t'a dit aussi sur les relations, comment tes parents se comportaient entre eux, comment, comment ils se comportaient avec toi, avec les autres, tout est enregistré. Et cette partie-là, dans l'inconscient, elle dirige tes choix relationnels, sans te demander ton avis, d'accord? Alors pourquoi tu répètes? Parce que ton inconscient, faut savoir, il sert à quelque chose. Et il veut une seule chose, c'est te protéger, tu vois? Bah, sauf qu'il n'est pas très très malin. Donc il cherche à te protéger, alors quand tu étais petite, c'était bien, donc merci. Mais après, en grandissant, tu n'as plus besoin en fait de cette protection. Donc lui, pour te protéger, te rassurer, il te ramène vers quelque chose que tu connais en fait. Tu vois, que lui connaît, mais que donc toi tu connais aussi. Et que même si c'est douloureux, même si ça fait mal, parce que lui, pour lui, connu égale sécurité. Donc il te ramène dans ta zone qui est censée te sécuriser, qu'il a été quand tu étais petite, petit, mais qu'il n'est plus aujourd'hui. Donc par exemple, on va prendre l'abandon, d'accord? Si tu es petite et que tu as vécu, si petite, pardon, tu as vécu l'abandon, donc soit un parent qui a quitté le domicile, soit si tu es une enfant placée, ou si tu es une enfant qui a été négligée aussi, ton inconscient l'a enregistré. Pour lui, relation égale abandon. Donc le résultat, bah, c'est quoi? C'est que bah, adulte, attends, je vais enlever ça, voilà. Adulte, étant plus petit aussi, ça sera pas plus mal, voilà. Donc en fait, si t'es petite et que t'as vécu l'abandon, ton inconscient, il a enregistré les relations égales abandon. Donc le résultat quand tu es adulte, c'est quoi? C'est que en amour, tu attires des gens qui te quittent. En amitié, tu t'accroches à des gens qui disparaissent. Au boulot, tu restes dans des situations précaires qui ne te conviennent plus, mais tu restes. Pas parce que tu es maso, hein, pas parce que tu as envie de te faire du mal, hein, on est d'accord, mais parce que ton cerveau, lui, il essaye de réparer cette blessure qui est fortement ancrée à l'intérieur de ton inconscient. Sauf qu'en fait, il ne sait pas vraiment comment faire. Par exemple, un autre exemple, le don, le sacrifice, d'accord? Si dans ta famille, il fallait tout donner pour être aimé, ton inconscient note, pour être accepté et aimé, je dois donner. Résultat adulte, ben en couple, tu te vides pour quelqu'un qui te donne des miettes, toi tu donnes 100%, hein, entièrement. En amitié, bah, tu es un peu la psy hein, de tout le monde, hein, tu es la bonne copine qui va écouter, qui va te donner des conseils, qui va toujours être là pour toi. Bah, au boulot, pareil, au lieu de faire tes 35 heures ou tes 40 heures, bah, tu vas en bosser 60-70 pour essayer de trouver de la reconnaissance. Et en famille, bah, c'est pareil, tu es celle qui gère tout, et toi au milieu, tu t'oublies. Tu trouves ça normal. Pendant des années, c'est un fonctionnement en pilote automatique, hein, donc tu le fais naturellement. Enfin, tu penses que c'est naturel. Parce que c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris et ça t'a vachement servi hein, quand tu étais petite, encore une fois. Si on parle du rejet aussi, qui est une des grosses blessures, et bah oui, si on t'a fait sentir que tu étais de trop ou pas assez bien, bah ton inconscient retient encore une chose. Je dois me faire toute petite pour être acceptée. Je ne dois pas faire de bruit. Le résultat, bah, c'est que tu t'effaces après, quand tu es adulte, tu t'effaces dans tes relations, tu donnes raison aux autres, même quand tu penses pas du tout la même chose. Tu poses jamais tes limites parce que tu as peur d'être rejeté. Tout ça, c'est inconscient, je le rappelle. Et tu dis oui à tout. Enfin, c'est inconscient jusqu'au jour où ça va devenir conscient. D'où le travail à faire. Le piège, eh ben, écoute, c'est le truc bizarre, ben, même consciente que c'est pas bon, ben, tu recommences. Parce que c'est vrai lorsqu'il y a un début de prise de conscience, effectivement, ben, tu sais que ça va pas, en fait. Au fond de toi, tu sais que ça va pas, mais tu continues à agir de la même façon. Parce que lui, l'inconscient, il s'en fiche de ce que toi tu veux. Tu vois, ça encore, ça, c'est le propre de l'inconscient et de notre super cerveau. Il est plus fort et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pour ça que je vais faire attention la prochaine fois, je vais être vigilante, j'ai bien conscience, je vais faire attention. Tout ça, ça ne marche pas.
Parce que ta volonté consciente, c'est 10% du pouvoir. Et lui, ton inconscient, il a 90% du pouvoir, du reste, d'accord? C'est lui qui commande à 90%. Donc ta volonté, c'est bien, mais elle n'est pas suffisante. Pour ça que tu répètes tout le temps la même chose. Alors la bonne nouvelle, quand même, il y en a. euh, tu peux changer tes patterns, d'accord? T'es pas coincé à vie dans ce putain de pilote automatique, d'accord? Tu peux en sortir. Donc ça, c'est important. Parce que déjà, quand tu as compris tout ça, tu as déjà fait la moitié du chemin, d'accord? Donc ça, c'est important. C'est d'abord cette prise de conscience, hein? Comprendre les choses, en être consciente et dire voilà, il va falloir que ça change. Ça, c'est déjà la moitié du chemin. Nombreux sont celles et ceux qui n'en sont pas du tout là, hein, pas du tout, mais peu importe l'âge d'ailleurs, hein, et voilà, et c'est dommage parce que c'est de la souffrance derrière. C'est de l'épuisement, bien sûr, mais c'est souvent de la souffrance. Donc si tu es là à regarder cette vidéo, bah, tu as déjà fait le plus dur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que tu as pris conscience. Ça, c'est énorme déjà, hein. Je le rappelle, c'est énorme. Et parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas, hein. Donc c'est pour ça que la prise de conscience, ça démarre toujours par une prise de conscience. Mais je dirais pour plein de choses dans la vie, hein. Voilà, c'est... Donc comment on sort de là? Parce que c'est sûrement ce qui t'intéresse. Déjà, c'est bien de repérer le pattern, d'accord? Regarde ce qui se répète dans toutes tes relations. Écris-le même, écris-le. Tu vois, ça c'est très important. Bah, genre, je donne toujours plus que je ne reçois, ou je m'efface toujours pour éviter les conflits, ou je reste avec des gens qui ne me respectent pas vraiment, sans te juger, d'accord? Il n'y a aucun jugement là-dessus, juste des faits, tu vois? Et tu prendras conscience, en l'écrivant surtout, ah tiens, je refais ça. Ah, j'ai refait ça avec un tel, j'ai refait ça avec une telle. C'est un schéma répétitif. Une fois que tu as fait ça, bah, c'est comprendre d'où ça vient, d'accord? Quelle blessure d'enfant se rejoue dans tout ça? Qu'est-ce qu'on t'a appris sur les relations? C'était comment chez toi quand tu étais enfant? Quel rôle tu avais dans ta famille? Ça, c'est vachement important de revenir. C'est chiant, c'est de la psy, hein, mais on revient toujours à ce qui nous a façonné dès le départ. Et ça en fait partie. Et adulte, on s'en rend compte, et moi je le vois tous les jours dans mon job, et je l'ai vu pour moi aussi, hein, euh, on, on rejoue des choses qu'on a connues quand on était enfant, et voire petit enfant, voire bébé, d'accord? Parce que lui, le cerveau, encore une fois, l'inconscient, il a tout emmagasiné. Et l'étape 3, bah, c'est guérir. Donc guérir à la source. Pour ça qu'on remonte un petit peu dans l'histoire. Ça, c'est le vrai boulot, d'accord? Parce que tu peux pas juste arrêter ce pattern. Il faut à un moment donné guérir ce qui le nourrit. Parce qu'il continue, lui, à penser ça. Si tu ne changes pas ton mindset, si tu ne changes pas ta perception des choses, il continue. Donc c'est comme un feu en fait, t'éteins pas les flammes, tu vois, tu retires un peu de bois, mais il est toujours en train de brûler. Donc c'est pareil. L'étape 4, eh ben, c'est choisir différemment. Parce qu'une fois que la blessure est apaisée, hein, via un travail, hein, encore une fois plus psychologique, voilà, là je ne parle pas forcément du taoïsme, même si avec la carte Badze, vous allez voir, il y a un lien énorme, et vous allez mieux comprendre des choses aussi, hein, honnêtement. Mais une fois que c'est compris, analysé, accueilli, traversé, digéré, d'accord? Même si ça prend du temps, mais il faut passer par tout ça. Et bien en fait, là tu as la possibilité de choisir autrement, de faire autrement les choses. Et puis tu vas repérer les signaux d'alerte, en fait, avant de t'investir dans n'importe quelle relation. Tu vas poser des limites, tu vois, tu vas apprendre à poser des limites et tu vas les tenir, tes limites. Et tu vas te choisir toi. Tu vois, c'est ça qui est important. À un moment donné, c'est moi. C'est se poser la question à chaque fois, moi, qu'est-ce que je veux là? Dans ce qui joue dans la relation, avec la pleine conscience, qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que c'est moi là? Est-ce que je dis oui, pourquoi? Pour faire plaisir, pas faire plaisir? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que c'est un intérêt pour moi? C'est pas de l'égoïsme, hein, mais d'être un peu égocentrique, ça te permet de revenir à l'intérieur de soi. Et quand on revient à l'intérieur de soi, ben, on est en accord avec ses valeurs, d'accord? Et quand on est en accord avec ses valeurs, ben, qu'est-ce qui se passe? On a les bonnes émotions, on traverse les choses de façon apaisée, en paix, comme on dit, hein, et aligné avec nos valeurs. Et ça, c'est valable pour toutes les relations, que ce soit l'amour, l'amitié, le boulot, la famille, peu importe. Alors bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, je vais pas te dire non. C'est même presque un travail quotidien. J'arrête pas de le dire, c'est un boulot quotidien.
Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut bosser un peu sur soi. On peut rechuter et ça c'est ok, d'accord. Euh, la vie elle n'est pas linéaire, hein. Voilà, c'est des hauts et des bas, ça va, ça vient. Donc l'important c'est toujours de voir ta direction, ton cap, et ce que tu as bien reprogrammé dans ton cerveau. Et chaque petite victoire compte, hein, donc il n'y a aucun souci. Ça demande du courage, d'accord? Ça demande du courage de regarder tes blessures en face. C'est pas toujours confortable hein, de regarder vraiment aussi même notre histoire, hein, quand on replonge dans notre histoire. Ça demande un travail. Vraiment, ça demande d'être honnête, intègre, de se rappeler au mieux des choses hein, qui se sont déroulées et de casser un peu cette loyauté qu'on a aussi souvent envers nos parents ou nos familles ou nos conjoints ou voilà, peu importe. Donc être honnête, être patient, euh, demander de l'aide, d'accord? Il n'y a pas de honte, bien au contraire, c'est un acte encore de courage de demander de l'aide, parce que c'est très difficile de s'auto-analyser, de guérir ses blessures par soi-même, c'est très difficile. Moi je l'ai fait beaucoup en psychothérapie, en psychanalyse, hein, pour moi-même je veux dire, hein, en supervision, et j'ai même fait une grosse psychanalyse pendant 9 mois hein, pour replonger dans tout ça, parce que moi je sais m'introspecter, hein, je le fais depuis longtemps, je le fais régulièrement, mais il y a des fois non, des fois c'est pas possible en fait. On a vraiment besoin d'un tiers pour nous éclairer, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir vécu des choses d'une certaine façon, et en fait c'est pas du tout de cette façon-là que ça s'est passé, ou alors il y a une autre possibilité de voir les choses. Et c'est ça, c'est là que un thérapeute, un coach, peu importe qui vous choisissez, va être là pour dire attends, toi tu me parles de ça, tu as vécu des choses comme ça. Moi je ne l'ai pas compris comme ça. Parce que le tiers, il est en retrait, il ne connaît pas la vraie histoire et il n'est pas dans l'émotion. C'est ça qui change tout, d'accord donc tout ça, ça va t'apporter quoi? Bah, la liberté de choisir et d'arrêter de subir, des relations saines dans tous les domaines, cette putain de paix intérieure dont on parle, mais vraiment, oui, c'est très agréable d'avoir la paix. Et puis de retrouver ta puissance à toi, hein, de femme, tu sais ce que tu vaux, d'accord? Donc voilà, ouais, la confiance en soi, l'estime de soi, enfin, voilà, tout est lié après derrière, hein, donc c'est super important. Et de retrouver, bien évidemment, ton énergie, parce que tu te vides plus pour rien, parce que tout ce qu'on a dit auparavant, c'est vraiment de l'épuisement. C'est toute ton énergie qui s'en va un peu partout. Et Dieu sait si les relations bouffent 90% de notre énergie. Ouais, tout à fait. Donc mon petit message pour toi, t'es pas condamné à répéter les mêmes schémas, tu peux casser le cycle, tu peux créer des relations équilibrées, mais il faut bosser, ok? Il faut bosser, et vraiment. Donc, conclusion. Tu sais maintenant pourquoi tu répètes certains schémas. C'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'attires que des profiteurs, c'est pas parce que les gens sont tous pareils, parce qu'après on a tendance à banaliser, les hommes sont tous les mêmes, etc. C'est juste ton inconscient qui utilise des stratégies de quand tu avais 5 ans, 4 ans, 7 ans, tu vois, peu importe. Et ces stratégies, bah, elles marchent plus maintenant. Elles marchent plus parce que tu es adulte et maintenant ça suffit. Tu peux très bien te gérer toute seule. Donc tu peux changer. Alors pas toute seule, pas avec des bouquins de développement perso. Alors tu peux, ça fait du bien, des podcasts, des bouquins, bien sûr. Moi j'en lis plein, j'en écoute plein, mais en bossant vraiment, d'accord? Avec les bons outils. Donc de toute façon, je te mets les liens, si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. C'est mon job, c'est ce que j'adore faire et les résultats sont plutôt pas mal. T'es pas obligé de me croire, teste. Prends soin de toi. Tu vaux tellement plus que tous ces patterns répétitifs qui te vident de toute ton énergie. Tu mérites des relations qui te nourrissent dans tous les domaines de ta vie. Je te dis à bientôt. À très vite. Et puis, je te ferai d'autres vidéos. Je te mets le lien pour mon accompagnement en dessous. Voilà. Il y a sur School, sur la communauté School. Hein, je te mets tout en dessous. Prends un rendez-vous, juste on en parle comme ça coûte rien, enfin, c'est offert donc ça coûte rien et ça fait tellement du bien et moi honnêtement j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, alors plus des femmes parce que voilà, normalement c'était plus les femmes mais aussi des hommes donc n'ayez pas peur messieurs, vous pouvez très bien m'interpeller par rapport à ça parce que j'accompagne aussi des hommes, voilà donc n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.